Bonjour à tous, ici Thomas de chez Node et ensemble aujourd'hui, on va découvrir le bouton ou les boutons d'action. Donc c'est vraiment un feature qu'on a mis en place pour augmenter la rapidité de travail sur la plateforme Node et donc de simplifier votre quotidien. Donc qu'est-ce que les boutons d'action? C'est principalement une liste de raccourcis qui vous permettent qui permettent de sauver des clics. Donc par exemple, si je voulais éditer le nom de ma carte présentement, je devrais cliquer ici et ensuite de ça, aller faire le changement. Mais avec les boutons d'action, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut aussi juste prendre le raccourci qui est donc modifier E. Je clique E sur mon clavier et voilà, c'est ouvert. Au même titre que si je voulais imprimer, je pourrais faire P pour print. Au même titre que si je voulais envoyer un email, je pourrais faire M pour envoyer un email. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce que les petites étoiles à côté? C'est simplement en fait ce qui décide les icônes de votre barre de favoris. Exemple, vous connaissez le raccourci E pour Edit et vous voulez pas trop engorger votre barre de favoris, on pourrait venir simplement le désélectionner et on peut voir que le crayon disparaît. Au même titre que quand je le mets, le crayon réapparaît. En mettant une étoile ou en l'enlevant, ça n'empêche pas la fonctionnalité de raccourci via le clavier. Par la suite, dans la section action, on a vraiment une panoplie d'actions qui sert encore une fois à simplifier votre travail. Donc on pourrait venir modifier le statut carrément à partir de cette section-ci, excusez-moi. Sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est le convertir en facture puisque je suis dans un devis. On pourrait aussi venir carrément copier le nom, copier l'identifiant. On pourrait naviguer vers le contact. Donc ça, tu vois, si je clique ici, on peut voir que l'icône vient de se créer. Mais sinon, si je voulais naviguer vers le contact, tout simplement à faire K. Et voilà, on ouvre le contact. Donc, c'est vraiment une section qui sert à faciliter votre travail, à quasiment pouvoir gérer Node à partir de votre clavier, à quelques exceptions près. Pour tout ce qui est envoyer pour approbation, gestion des flux, je vais vous faire dans une prochaine vidéo parce que c'est un autre feature qu'on a rajouté qui est très le fun. J'ai très hâte de vous le présenter. Mais sinon, la dernière section ici, ça viendrait en fait réglage de la structure. Donc, initialement dans Node, pour, admettons, ajouter un champ ou changer un élément dans une structure, on allait dans les réglages. Donc, on choisissait l'engrenage, on choisissait, admettons, la structure, on allait dans les champs, et voilà. C'est toujours possible, mais on a pris une approche où tous les chemins mènent à Node. Donc, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, vous avez vu, on peut le mettre ici, donc les réglages, où on pèse sur S, et voilà, on est dans les réglages de la structure, de cette structure-là, précisément. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut venir faire? On peut faire tous les réglages que j'ai abordés dans les anciennes vidéos à même une structure. Donc, on pourrait rentrer dans les champs, on pourrait ajouter un champ. Et bref, venir faire des modifications sans avoir à quitter notre page actuelle. Car, par le passé, exemple qu'on on voulait afficher un champ ici qu'on n'avait pas. Il aurait fallu partir dans les réglages, ajouter le champ, revenir sur la page. Donc, on essaie de vraiment aller chercher une belle ergonomie où on peut vraiment gérer au maximum sans avoir à changer de fenêtre ou en ouvrir une autre. Donc, c'est vraiment ce qui complète pour la section des actions. Et on se redit à une prochaine vidéo. Merci.